Alors salut à tous les amis, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thread de David McCallum. Mais aujourd'hui je serai accompagné de mon pote Lilloir. Yo les gens, c'est Lilloir et Chef, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors cette histoire se passe quelques jours avant Noël, en 1995, dans le quartier de Mayfair, à Londres. Alors voilà le topo, qu'est-ce qui se passe? David McCallum aborde deux collégiens de 15 ans qui sont fans de heavy metal. Alors il leur propose de venir chez lui pour écouter plusieurs morceaux de leurs artistes préférés comme Metallica. Alors selon les informations, les deux adolescents seraient Michael Erhard et Stephen Cullen. Alors ils étaient accros à cette musique et quand David McCallum les a proposé de venir chez lui, ils acceptèrent. Mais une fois sur place, attends mais en fait je vous jure ces deux adolescents ils sont chelous, ils ne le connaissent pas. Le mec il vient, venez les gens, venez on écoute du heavy metal. Et les autres ils disent oui. Vraiment chelou. Bref, continuons. Alors une fois sur place, Michael et Stéphane constatent que David, celui qui les a invités, vit dans un désordre indescriptible. Alors il y a partout des disques de Iron Maiden et de Metallica, comme je vous ai dit. Mais il y a aussi une montagne de livres qui sont tous consacrés au tueur de série Charles Manson. Alors je ne le connais pas personnellement, mais c'est un tueur en série. Alors au centre de la pièce, il y a un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges d'alu. Alors McCallum, il leur explique. Cet autel est celui de Satan. Mon ami Denis et moi-même vouions au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. Mais les deux adolescents comprendirent rapidement qu'ils n'allaient pas écouter de la musique, mais plutôt jouer à une partie de Ouija. Alors McCallum leur propose de faire une partie de Ouija, et comme des cons, ils acceptent directement. Mais c'est là qu'un nouveau personnage arrive. Il s'appelle Denis. Alors, les quatre gens se placent autour du plateau de Ouija, et chacun il pose une main sur le triangle mobile. Alors dès qu'il s'assied, McCallum il casse le silence et dit directement: Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dicte tes volontés, Satan, que désires-tu que je fasse? Alors directement après qu'il ait prononcé ces paroles, il saisit brusquement Michael à bras le corps et il le jette sur le lit où il l'immobilise. Alors bien sûr, comme on peut voir, l'ami de Michael, il était quand même un peu choqué. Donc Stéphane était choqué, mais il n'arrête pas à le stopper. Donc il le jette sur le lit, puis avec un couteau, il le poignarde sauvagement, 11 fois, comme on peut dire, et c'est vraiment un très long couteau, et il le poignarde brusquement, et bien sûr ça le tue. Mais bien sûr, Stephen, il essaye d'aider son ami en disant: Arrête David, mais arrête-toi, il est mort. Alors selon ce journal, bien sûr, il était possédé, David était possédé. Du coup, au moment où il a fini de poignarder Michael, il veut poignarder Stéphane, mais Stéphane permet de partir, de fuir, avant qu'il essaye de le tuer. Alors si vous allez me dire: oui mais Denis il sert à quoi? Et bien lui c'était un complice, lui aussi il tenait Stéphane pour que ça soit le prochain qui allait se tuer. Alors juste un peu après,
David et Denis ils enroulent le cadavre de Michael dans un drap, une couverture. Puis ils décident de le transporter dans leur coffre de leur voiture. Et ils veulent s'en débarrasser dans une décharge publique. Mais après que ces événements se furent passés, Stephen parta directement chez le commissariat de police pour aller porter plainte, bien sûr, normal, contre Denis et bien sûr David. Alors, avant de vous dire les peines, quand il leur dit les noms, la police leur informa qu'ils étaient tous les deux, qu'ils avaient eu des enquêtes chez eux pour maladies psychiatriques et bien sûr pour comme des meurtres. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Voici les sanctions. Alors, les deux adorateurs de Satan, parce qu'ils disent qu'ils sont des adorateurs du diable, David, il expliqua que les voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre ce crime. Alors, bien sûr, le juge, il ne croyait pas ça. Il le fit enfermer à vie dans la prison avec une sécurité maximum. Alors, la prison est la prison de Broadmoor. Et bien sûr, Denis, ils le condamnèrent à 10 ans de réclusion dans un établissement psychiatrique, puisqu'il n'a pas tué quelqu'un, mais il a quand même été un complice. Alors, merci d'avoir vu cette vidéo. Alors, je remercie Lil Ward d'avoir participé à cette vidéo, même s'il n'a pas beaucoup participé, puisqu'il avait des choses personnelles chez lui. Mais, alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est ma nouvelle chaîne. Abonnez-vous, likez la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Peace.